Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. J'ai testé pas mal de claviers dans ma vie, que ce soit des claviers mécaniques, à membrane, même les claviers chiclettes que vous avez dans les ordinateurs portables. Et je n'ai jamais vraiment trouvé un clavier que j'étais en mode « Ok, pour moi il est parfait ». Et bien maintenant c'est fini parce que j'ai trouvé le clavier parfait pour moi. Il est peut-être pas parfait pour tout le monde, clairement, mais pour moi il remplit tout ce dont je recherche, tout ce dont j'ai besoin dans un clavier. Et ce clavier, pour information, c'est le ROG Strix Scope 2 96. Et le 96 ou 96 si vous préférez, c'est parce que, comme vous pouvez voir, il est plus petit qu'un clavier normal, mais il a toujours le pavé numérique. Donc oui, ce clavier est assez particulier. Je précise que c'est Asus qui me l'a envoyé gratuitement, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée et mon avis reste le mien. Et même si pour moi il est parfait, il a quand même quelques désavantages. Déjà, le premier, c'est le prix. Il reste assez cher, on va être très honnête. 190 €, c'est le prix officiel annoncé. Ça reste un sacré budget pour un clavier. Après, il a beaucoup de choses derrière qui, selon moi, le justifient, mais je tenais quand même à le noter. Du coup, d'abord, on doit vraiment parler de ce format parce que c'est très particulier par rapport à la plupart des claviers que vous avez déjà vus. Nous avons d'abord les claviers normaux, full size, c'est-à-dire que vous avez un pavé numérique à côté, vous avez quelques touches de fonction au milieu, et puis vous avez toutes les touches normales à gauche. Vous avez des claviers encore plus gros avec des touches macro sur la gauche encore en plus, des fois même à droite. Et puis vous avez les claviers qu'on appelle TKL, 10 keyless que ça s'appelle, et qui sont très compacts. Mais moi personnellement, j'aime avoir toutes les touches d'un clavier classique, mais j'aime pas trop la taille d'un clavier classique. Et c'est pour ça qu'on a cette sous-catégorie de clavier qui est plutôt rare, qui est un format du coup 96% ici, donc vous avez 96% d'un clavier basiquement, mais c'est évidemment beaucoup plus compact. Donc ça, c'était le premier point très important que je recherchais dans un clavier, qu'il soit compact mais qu'il ait toujours toutes les touches. Et le clavier que j'utilisais avant, pour information, c'était, je me souviens plus exactement de son nom, mais il me semble que c'était le Scope aussi. C'était la version qui pouvait se détacher de chez Asus et ça permettait de détacher le pavé numérique. Comme ça, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le détacher, et puis quand vous en avez besoin, vous pouvez le rattacher. C'était pratique, mais évidemment pas aussi pratique que juste avoir tout attaché et toujours le format compact. Le deuxième, c'est au niveau de la frappe. Donc les switches utilisés, le confort de frappe et tout ça. Déjà, il me fallait un switch qui était assez silencieux parce que je fais des vidéos YouTube et quand on entend quelqu'un derrière en mode en train de s'énerver sur le clavier, pas toujours le plus satisfaisant. Ici, ça utilise par défaut, il y a plusieurs choix, mais ça utilise par défaut des switches ROG Snow. Alors, au niveau des specs, ce switch a un point d'activation de seulement 1,8 mm, c'est plutôt rapide ici. On a 40 grammes de force initiale, mais ça monte jusqu'à 53 quand on atteint la fin du voyage du switch, ce qui est assez satisfaisant, donc il a un petit peu de répondant. Ils ont différents types de switches, c'est des switches du coup NX qui sont développés par eux-mêmes. Donc ça ressemble à MX, c'est fait un petit peu exprès ici. Vous avez notamment aussi des NX Brand qui copient un petit peu le feeling d'un vrai Switch MX Brand. Et vous avez aussi des Blue qui demandent pas mal de force d'activation, donc parfait pour ceux qui veulent taper. Et évidemment des Red pour ceux qui voudraient jouer à des jeux vidéo avec un point d'activation qui est basiquement... En réalité, le Red et le Snow sont très similaires. Le Snow a même un petit peu moins de force requise pour atteindre le bas. Donc c'est un petit peu étonnant. Pour moi, c'est exactement le switch qu'il me fallait, et comme j'ai dit, il est assez silencieux. Autre point positif, c'est que tous les switches sont lubrifiés par Asus, donc c'est à dire que franchement, à part la touche d'espace pourrait être un petit peu mieux, mais tous les autres switches sont vraiment, il y a très peu de bruit parasite, il y a très peu de bruit aussi métal qui vient du châssis, donc franchement au niveau feeling pour moi et surtout au niveau silence, ils sont juste parfaits. Mais même si mes préférences changent dans le futur, un point positif de ce clavier, c'est le fait que vous pouvez littéralement enlever les switches et mettre vos propres switches. Donc oui, tous les switches sont interchangeables, c'est un système vraiment hot swap. Mais imaginons dans le futur, j'aime plus trop le feeling de ces touches, ou je trouve tout simplement un switch que je trouve plus satisfaisant et qui répond encore mieux à mes besoins. Bien, l'avantage de ce clavier, c'est que tous les switches du clavier sont hot swappable, donc vous pouvez littéralement les arracher et mettre d'autres switches à la place. Ils ne sont pas soudés en place. Troisième point que je recherche dans mon clavier parfait, c'est le fait qu'il ait un câble détachable. Pourquoi? Parce que tout simplement, je déteste les claviers qui ont un énorme câble tressé, que vous n'arrivez même pas à guider correctement, qui prend énormément de place sur le bureau, et quand vous voulez nettoyer le clavier, il est attaché à votre bureau parce que vous avez bien géré le câble et c'est assez compliqué de le nettoyer. Non, moi je veux pouvoir le détacher, le prendre et juste nettoyer comme je veux, l'emporter où je veux aussi.
et sans devoir me battre avec un câble que j'ai géré en dessous du bureau. Mais en plus de ça, ce clavier est pour information sans fil. Vous avez même un petit espace pour le dongle à mettre ici. Et du coup, ça c'est évidemment très pratique parce que vous n'avez même pas besoin de le brancher en réalité pour pouvoir l'utiliser. Il dure une petite semaine sur la batterie normalement. Ça dépend évidemment des effets RGB. Mais moi personnellement, je préfère le laisser brancher comme ça. Je suis sûr qu'il est toujours chargé et j'ai pas besoin vraiment qu'il soit sans fil. C'est pas un avantage pour moi. Mais si j'en ai besoin, je peux le faire. Et un autre avantage toutefois, c'est que il est sans fil. Donc vous avez un mode sans fil. Voilà, d'ailleurs il s'allume comme vous pouvez voir. Il y a une batterie intérieure. Il a un mode filaire et il a un mode Bluetooth d'ailleurs qui clignote bleu ici. Donc vous pouvez connecter un autre appareil. Et d'ailleurs mon PC vient juste de détecter d'ailleurs qu'il y avait un truc à connecter en Bluetooth. Donc ma foi, ça marche bien. Et si vous avez, je sais pas moi, un second PC, un PC portable ou autre chose, vous pouvez très facilement, juste en allant derrière votre clavier, vous actionnez ce switch et vous passez en mode Bluetooth et vous pouvez taper sur même votre téléphone si vous voulez, si vous voulez écrire un message avec votre clavier, c'est tout à fait possible. Alors en réalité, j'ai dit que c'était le clavier parfait pour moi, mais il a quand même quelques petits points négatifs que j'aimerais bien voir fixés dans une version 2 peut-être. Enfin, c'est déjà la version 2, dans une version 3 peut-être. Le premier, c'est le fait que vous n'avez pas de touche print screen dédiée, ou en tout cas, il faut faire un raccourci, je pense, oui. Et du coup, ça m'embête parce que j'utilise souvent le print screen pour prendre vite fait un screenshot. Donc, petit embêtement. Après, je peux évidemment faire le print screen d'une autre manière, mais ça, j'aimerais bien avoir ma touche print screen qui soit de retour. Deuxième petit point négatif, mais vous allez vous habituer, c'est le fait que, évidemment, comme ils ont écrasé le clavier pour qu'il soit plus compact, les touches de fonction qui sont normalement au milieu du pavé numérique et des autres touches, elles sont juste réagencées un peu partout, y compris le print screen d'ailleurs. Et donc, vous en avez un petit peu en haut ici, vous en avez mis comme touche secondaire. Par exemple, la touche End, elle est ici en touche secondaire, donc c'est pas parfait. Après, moi, j'utilise pas vraiment ces touches-là, donc ça me dérange pas, mais ça pourrait déranger certaines personnes. Mais ça demande aussi de s'habituer quand vous savez que vous devez appuyer sur une certaine touche en particulier. Par exemple, les pages Up et pages Down, ils sont pas au même endroit. Il faudra un petit peu changer votre mémoire, on va dire, des touches, surtout si vous tapez sans regarder. Alors toutefois, pour compenser le manque de place, par exemple sur le contrôle des médias, vous avez une touche Rogue assez visible qui vous permet de switcher vers différentes fonctions et après vous pouvez contrôler avec la molette. Vous pouvez même cliquer sur la molette pour poser de la musique par exemple, et puis rouler vers le haut pour retourner à la musique d'avant et rouler vers le bas pour aller à la musique d'après. Ce qui marche plutôt bien en réalité pour justement rajouter ces fonctionnalités qui normalement auraient été contrôlées par des boutons supplémentaires. Donc ça, c'est à peu près tout au niveau des points négatifs selon moi. Il y avait évidemment aussi le prix, comme j'avais dit en intro, de 190 €. Après, quand vous tenez compte de toutes les fonctions que vous avez, donc notamment le fait que vous avez un clavier avec un format très particulier qui est assez rare, vous avez une très bonne construction, vous avez le sans fil, vous avez des switches mécaniques, vous avez le fait que ces switches sont pré-lubrifiés, ce qui est assez rare dans l'industrie, on va être honnête. Et en plus de ça, toutes les petites fonctionnalités comme un excellent RGB, le logiciel pour les macros et tout ça. Pour moi, 190 € en réalité, c'est pas si tiré par les cheveux, surtout qu'un clavier comme ça, vous pouvez le garder 10 ans sans aucun problème. Donc je pense que ça vaut plus la peine d'investir dans un bon clavier que prendre un clavier pas cher sur AliExpress, qui oui, sera mécanique et peut-être suffisant pour certaines personnes, mais ne sera pas juste assez bon. Et puis, on a aussi le fait que on peut changer les switches sur ce clavier. Donc si dans le futur, j'ai un switch qui pète, qui ne fonctionne plus, je peux le réparer. Si je veux changer tous les switches vers quelque chose de différent, je peux le faire. Donc pour moi, c'est vraiment le clavier parfait. Mais encore une fois, pour moi, peut-être qu'il ne l'est pas pour vous. Qu'en pensez-vous justement? Qu'est-ce qui manquerait pour le rendre parfait peut-être pour vous? Ou qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le format ou même le clavier qui vous correspond? Maintenant, il y en a qui vont me dire, pourquoi tu n'as pas juste fait un clavier custom si tu voulais tout ça? Parce qu'il y a des châssis pour des claviers custom, des PCB et tout ça qui permettent de faire des claviers 96% aussi compacts. Le truc, c'est que le marché des claviers mécaniques custom, selon moi, c'est génial. Franchement, de faire son propre clavier, on peut vraiment le personnaliser, avoir le design qu'on veut, régler tout comme on veut, lubrifier nous-mêmes nos switches. Le seul problème, c'est que ça prend énormément de temps et souvent de l'argent, on va être honnête. Faire un clavier avec toutes ces fonctionnalités-là en custom m'aurait coûté basiquement plus cher, franchement. Donc, autant juste utiliser un clavier qui est déjà préfait. Je passe pas 3 heures à le faire.
enfin plus que 3 heures. J'ai pas besoin de commander des pièces partout. Il y a aussi le fait que les claviers ISO français sont plutôt rares, en tout cas les PCB ISO sont plutôt rares dans les claviers custom. Il y en a, mais ils sont plutôt rares, donc des fois c'est un peu embêtant de trouver le bon. Donc ouais, je préfère juste prendre une solution toute faite, honnêtement, c'est beaucoup plus simple pour moi. Enfin bref, pour moi ce clavier est parfait, il n'est peut-être pas parfait pour tout le monde, mais je tenais à le présenter parce que je l'utilise maintenant depuis pratiquement 1 an, oui. Et je suis tombé amoureux de ce clavier, vraiment. J'adore l'utiliser. La frappe est excellente pour moi. Et du coup, comme j'adore parler de clavier de temps en temps sur la chaîne, même si je le fais pas trop parce que c'est pas le sujet le plus intéressant pour tous ceux qui regardent, je tenais à vous présenter le fait que voilà mon clavier que j'utilise. Et certainement le clavier que je vais continuer d'utiliser, au point même que je vais certainement aussi en acheter un deuxième pour que je puisse le mettre à mon autre setup. Et là, je serai vraiment complet et j'aurai toutes les fonctionnalités. Donc, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.